Vous avez sûrement déjà entendu parler des extraterrestres gris. Ceux avec une tête énorme, des yeux noirs, des petits corps et de longs bras et jambes. Sur Internet, j'avais lu des tonnes et des tonnes de témoignages sur des hypothétiques rencontres avec des extraterrestres. Bien sûr, je n'avais jamais cru à aucune de ces histoires, mais je trouvais le concept des extraterrestres gris très intéressant. J'ai commencé à faire des recherches dessus, même si au fond de moi je n'y croyais pas du tout. Et pour être honnête, imaginer qu'il y avait une forme de vie extraterrestre dans notre système solaire, ça me paraissait complètement improbable. Mais ça, c'était avant les événements perturbants qui sont arrivés, et que je ne pense pas pouvoir oublier. Je suis sûre que si ça vous arrivait à vous, vous seriez du même avis que moi. Le 25 novembre 2012, vu que mon ami Evan et moi étions en vacances grâce à Thanksgiving, on avait décidé de faire un voyage dans les alentours du Vermont. On voulait faire une longue randonnée sur un sentier qui longeait une rivière, et après ça, on s'est dit qu'à la nuit tombée, on allait s'arrêter pour dresser notre camp, un peu plus loin, dans les arbres. Et ça, même si on savait très bien qu'on n'en avait pas le droit. On a marché pendant environ 35 minutes, et on a fait une pause pour boire de l'eau à côté d'un énorme rocher. Alors qu'on posait nos sacs à dos, j'ai remarqué qu'il y avait un avion dans le ciel. Et l'avion avait l'air de bouger à une vitesse folle. Plus comme un simple jet qu'un avion de ligne. Dans cette région, il y avait beaucoup de jets qui volaient. Evan m'a fait remarquer qu'il n'y avait pas de traînée de fumée qui s'échappait de l'appareil. On a donc conclu qu'il devait s'agir d'un appareil militaire. Et on a simplement continué à avancer. On a continué sur le chantier pendant encore 45 minutes et on a fini par tomber sur une clairière parfaite pour installer notre petite tente. On avait déjà beaucoup avancé. Evan et moi, on a installé notre tente et on est allé chercher des gros bouts de bois pour faire un feu et griller nos marshmallows. Pendant qu'on faisait ça, Evan m'a fait remarquer qu'il y avait une autre clairière plus grande que celle où on avait déjà installé nos tentes. Et qu'en plus, elle était bien abritée par les arbres de la forêt. En se rapprochant, on a vu que sur le sol il y avait quelque chose qui ressemblait fortement à un cercle. On aurait dit qu'à cet endroit, l'herbe avait brûlé. Ça nous a effrayés. Mais bon, il y avait forcément une explication à tout ça. Alors sans prêter plus attention, on a fini par ramasser le bois. Et on est parti allumer notre feu. On voulait à tout prix être dans notre tente, prêt à dormir dans nos sacs de couchage avant qu'il ne fasse noir, aux alentours de 17 h. Comme ça, on pouvait s'assurer que personne ne nous verrait, même pas les gardes forestiers. On a grillé nos marshmallows et on a éteint le feu aux alentours de 16 h 50. Et quelques minutes plus tard, on était couchés. On a commencé à se raconter des histoires d'horreur, comme la légende du Bigfoot et d'autres histoires de créatures qui étaient censées se cacher dans cet endroit du Vermont. J'avais lu toutes ces histoires dans un livre qui s'appelait Le Guide des monstres du Vermont. La nuit était extrêmement silencieuse, comme on l'avait espéré. Je pense qu'on a dû s'endormir aux alentours de 21 h. Et après ça, plusieurs fois j'ai cru entendre des bruits de branches autour de nous. Il devait être minuit 20 lorsque j'ai décidé de regarder à l'extérieur, pour être sûr de ce qui faisait ce bruit. Evan, lui, dormait profondément. Pas loin de notre tente, j'ai vu 2 cerfs courir. Ils couraient vite, comme s'ils étaient effrayés par quelque chose. Je me suis dit qu'un autre animal était en train de les chasser. Alors, je suis vite rentrée à l'intérieur de la tente, pour essayer de me rendormir à nouveau. Et j'ai réussi. Mais environ 2 heures plus tard, Evan m'a réveillée en me disant qu'il avait entendu un long cri, qu'il avait réveillé en sursaut. Je lui ai dit de ne pas s'inquiéter, en lui parlant des cerfs que j'avais vus courir pas très loin de notre tente quelques heures auparavant. Evan était plus peureux que moi. Alors, je lui ai rappelé que les histoires qu'on s'était racontées étaient peut-être en train de lui jouer des tours. Mais au moment où je lui disais ça, on a remarqué une lumière assez loin de nous, qui avait l'air de venir du sentier. On avait peur qu'il s'agisse d'un garde forestier. Alors, on s'est remis dans notre tente en essayant de rester le plus silencieux possible. En y réfléchissant bien, on s'est dit que des gardes forestiers ne prendraient pas de risque à venir patrouiller à des heures pareilles. Evan a suggéré que c'était sûrement un autre randonneur qui s'était perdu. Mais de ne pas savoir exactement ce que c'était, ça nous a donné à tous les deux la chair de poule. Après quelques minutes, on s'est décidé à quand même aller voir. On a vu que les mouvements de la lumière correspondaient à ceux d'une personne qui avançait avec une lampe torche. Mais c'était étrange. La lumière était rouge et extrêmement petite. Elle se rapprochait de plus en plus. On a allumé nos lampes torches et Evan a crié pour demander qui était là. Mais personne n'a répondu. Je me suis alors rappelé de l'étrange clairière qu'on avait vue quelques heures auparavant. Et j'ai directement pensé à l'espèce d'avion qui était dans le ciel et aux cerfs qui s'enfuyaient. Tout ça ajouté à cette mystérieuse lumière, ça me terrorisait. À vrai dire, ça me faisait vraiment penser à toutes ces histoires sur les extraterrestres gris et les objets volants non identifiés. J'avais fait vraiment beaucoup de recherches là-dessus. Dans le guide des monstres du Vermont, il y avait aussi une histoire à propos de ces aliens. Même si je n'y croyais pas, tout pointait vers cette direction. La lumière se rapprochait de plus en plus
jusqu'à ce que l'on aperçoive une forme humanoïde marcher vers nous. On était tous les deux pétrifiés. Nos jambes nous disaient de courir jusqu'à notre tente, mais notre curiosité nous empêchait de bouger. On était fascinés par la silhouette. Alors qu'elle avançait de plus en plus, j'ai pu constater que la forme faisait environ notre taille. On avait tous les deux du mal à distinguer ce que c'était, mais ça avait l'air de nous voir parfaitement. La chose continue à balayer notre corps avec la lumière rouge, comme un médecin qui examinerait ses patients. Alors que la lumière s'approchait de nos visages, j'ai fait de même avec ma lampe torche. Et ce que j'ai vu m'a terrorisée. Cette chose avait un visage énorme et des yeux entièrement noirs. Sans iris ni pupille, il nous fixait sans la moindre émotion. Sans se concerter, on s'est tous les deux mis à courir. Une fois arrivés dans notre tente et cachés dans nos sacs de couchage, on est resté là en tremblant, en espérant que cette chose ne nous attraperait pas. À ce moment-là, je ne pouvais rien faire que constater que les extraterrestres existaient. Et que d'après mes recherches, ce qu'on avait vu, c'était un alien gris. Que l'appareil qui était dans le ciel, c'était un ovni. Et que le cercle qu'on avait vu dans la clairière avait très certainement été fait par ce même appareil. Après ce qui m'a semblé être des heures, Evan a trouvé le courage de sortir de son sac de couchage et d'ouvrir notre tente juste un petit peu. Il a regardé si la chose était encore là et il a dit qu'il n'y avait rien. Je l'ai cru et j'ai regardé à mon tour, mais je n'aurais pas dû. Car une lumière blanche extrêmement brillante se trouvait au-dessus de nous. J'ai regardé avec horreur alors que le corps d'Evan a commencé à se soulever du sol. Il était comme traîné derrière l'appareil que j'avais vu plus tôt. Rapidement, je l'ai perdu de vue. Et puis tout est redevenu silencieux. Je ne savais pas quoi faire. J'étais complètement paniquée. J'avais tellement peur que je n'osais pas bouger. Je me suis remise dans mon sac de couchage et j'ai attrapé mon manteau que j'ai posé sur ma tête. Je ne voulais pas que cette chose vienne me chercher. J'ai sangloté pendant un long moment et je ne sais pas comment, mais malgré la peur, j'ai réussi à m'endormir. Le lendemain, je me suis réveillée et j'avais du mal à me rappeler de ce qui s'était passé la nuit précédente. Mais je me rappelais clairement qu'Evan avait été emporté par cette lumière aveuglante. Mais en regardant en direction de son sac de couchage, j'ai vu qu'il était allongé paisiblement. Tellement paisiblement que j'avais l'impression qu'il était mort. Je me suis dépêchée de le secouer et il s'est réveillé. Je lui ai directement demandé s'il se rappelait de ce qui s'était passé la veille, mais il ne se souvenait de rien. J'avais l'impression de devenir folle et j'ai décidé de n'en parler à personne. Depuis, je n'ai pas eu d'autre expérience avec les extraterrestres. Evan ne se rappelle toujours de rien. Et parfois, je me demande si je n'ai pas tout simplement rêvé de tout ça. Mais il y a un détail qui me persuade que non. Depuis que tout ça s'est passé, Evan a une petite cicatrice rouge dans le cou, qu'il n'avait jamais eue auparavant.